Donc voilà, je viens de faire l'achat de verres de farine. En fait, je suis chanceuse parce que dans celui-là, il y a des verres, il y a des chrysalides, mais j'en ai également d'autres ici. Je ne sais pas, peut-être pas celui-là, on ne voit pas. Mais j'en ai d'autres ici où est-ce qu'il y a des coléoptères aussi avec. En tout cas, j'en ai vu, ils doivent être cachés en dessous. Mais en tout cas, c'est mélangé. J'ai des chrysalides, j'ai des verres, puis j'ai des coléoptères. Donc, je suis vraiment... Ben moi, je me trouve chanceuse parce qu'étant donné que je veux partir mon propre élevage, j'en ai déjà qui sont au stade de pondre des œufs. Fait que donc, je vais tout trier, puis je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc, voici ce que j'ai trouvé, grosso modo, dans les plats que j'ai achetés. Donc, on peut voir qu'il y a des chrysalides, il y a aussi des coléoptères qui est bien vivant, puis lui, il va aller se promener. Je vais le déposer dans le plat, je m'excuse. Hop, OK. Donc, c'est ça, on voit qu'il y en a on voit qu'il y a des coléoptères, des chrysalides, puis des vers de farine. Donc, les vers de farine, je les dépose ici. Donc, eux, ils vont se nourrir. En principe, c'est ça qu'on pourrait manger éventuellement. Mais ceux-là sont trop petits, puis c'est ceux que j'ai achetés. Donc, je ne mangerai pas ceux-là. Ceux-là, je m'en sers vraiment juste pour la reproduction. Donc, les vers, ce qui arrive après ça, ils se transforment en chrysalides, qui, elles, vont se transformer en coléoptères, qui là sont cachés. Je pense qu'ils sont heureux d'avoir trouvé une petite cachette tranquille. Puis éventuellement encore en verre. Donc ces vers-là, après ça, ils vont grandir. Puis là, ceux-là, je vais pouvoir les manger. Donc, ceux de mon élevage demain. Non, pas ceux que je vais avoir achetés comme ceux-ci. Donc voilà, j'ai fini de faire le tri. Fait qu'on voit ici, c'est les larves. En fait, c'est les vers de farine donc, qui vont grossir. Puis, comme je disais tantôt, c'est ceux-là qu'on va manger. Donc, je leur ai mis un morceau de pain dur parce que c'est ce qu'ils aiment. La pomme, je pense, c'est surtout pour garder l'humidité dans le plat. Puis ça, c'est une petite cachette parce qu'ils n'aiment vraiment pas la clarté. Là, pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont tous survivre. Là. Comme j'ai dit, je viens de les acheter. Puis ils étaient vraiment tout mêlés l'ensemble, en tout cas. Ça, c'est les petites chrysalides. Donc, elles n'ont pas besoin de rien pour l'instant. Elles sont comme en dormance. Je leur ai mis un petit peu d'avoine parce que quand elles vont sortir la chrysalide, qu'elles aient faim, pour qu'ils mangent un petit peu de ça. Puis, ici, c'est les ténébrions, donc les scarabées qui sont là, mais là, on voit qu'ils se cachent. Mais on peut en voir un petit peu qui est là. Ils n'aiment vraiment pas la lumière, donc ils vont se cacher. Je vais essayer de vous montrer un petit peu en dessous. Tu vas en avoir des cachés en dessous là. Mais en dessous du pain ou en dessous du morceau de pain, je sais qu'il y en a quelques-uns cachés là. Ils se cachent vite parce qu'ils n'aiment vraiment pas la lumière. Donc, on voit, ils sont tous cachés là. Donc, c'est ça. Donc, on a ici les scarabées qui éventuellement vont pondre des œufs, qui vont faire des vers, qui eux, après ça, se transforment en chrysalides pour redevenir des coléoptères. Donc, nous, ce qu'on mange, c'est les verres, mais un peu plus gros. Puis là, comme je dis, je ne mangerai pas ceux-là parce que c'est ceux que j'ai achetés. Donc ça, c'est pas leur demeure définitive. Là. C'est juste pour vous montrer. Je fais le tri. J'attends. Je vais avoir un bac sur roulette à 3 étages pour les mettre à l'intérieur. Donc, c'est pour je fais une production pour mon élevage pour l'alimentation humaine, mais aussi je me dis si j'en ai trop, ben j'ai mes poules, donc ils vont juste être contentes puis en raffoler d'en manger. Ben c'est tout pour tout de suite. Merci.